Quel est le profil de votre client idéal? Bonjour, je suis Carlos Aibor et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du premier élément de tout marketing, du premier élément dont le marketing de tout business doit tenir compte. Il s'agit là du profil de votre client idéal. Et si vous n'avez pas encore pris le temps de dresser le ou les profils de votre client idéal, c'est que vous passez littéralement à côté de beaucoup d'opportunités. Vous perdez de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps les avantages d'avoir le profil de vos clients, de votre client idéal bien dressé. Ensuite, comment dresser le profil de votre client idéal si ce n'est pas encore fait. Et à la fin, je vous donnerai le modèle de document que j'utilise pour m'assurer que je ne passe pas à côté des aspects importants du profil de mon client idéal. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer un élément important. De quoi est-ce que je parle quand je parle du profil du client idéal? Alors, il y a beaucoup de confusion dans le marketing d'une manière générale ou dans le marketing digital d'une manière générale. Je parle ici de la personne physique, de l'être humain qui va prendre la décision d'achat de votre produit. Il peut aussi peut-être s'agir du prescripteur, c'est-à-dire la personne qui va dire on a besoin de ça et l'autre personne va faire un achat. Je ne suis pas en train de parler de l'entreprise, l'entité, la personne morale pour laquelle on fait l'achat. Donc je parle de l'être humain. C'est important qu'on en parle. Donc on parle de profil de client idéal ou bien de l'avatar du client idéal. Il y a une discussion en marketing en général, on dit oui, le profil du client c'est pas l'avatar et tout. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails parce que c'est important pour moi de vous dire clairement ce dont je parle. Je m'adresse à des non-spécialistes en marketing, mais qui vont pouvoir utiliser des bonnes stratégies pour développer leur business. Alors, allons-y. Quels sont les avantages de dresser le profil du client idéal? Avantage numéro 1. Si vous savez exactement à qui s'adresse votre entreprise ou vos produits, vous allez tout simplement créer du contenu ou bien des produits qui correspondent à ces personnes. C'est aussi simple que ça. Si vous connaissez les détails sur les besoins, la ville où ils habitent et tout, ce qu'ils font dans la vie, vous allez pouvoir créer du contenu et des produits qui leur correspondent. Vous n'allez pas passer à côté de votre cible. Avantage numéro 2, vous aurez une publicité efficace. Et ça, je pèse mes mots. Quand on réalise une publicité, que ce soit sur Facebook, sur Google, ou même de la publicité traditionnelle, il y a un travail de ciblage qu'on fait. Donc, si on a un document dans lequel on a des détails sur à qui s'adresse le produit ou l'entreprise, la publicité ne peut être que mieux ciblée. Et une publicité bien ciblée veut dire de l'économie en termes de budget. Le budget que vous allez mettre dans votre publicité sera utilisé de façon efficace. Et vous savez là où trouver effectivement les personnes qui vont acheter vos produits et services. Le troisième avantage, c'est que vous saurez quel est le langage que vous allez parler à ces gens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller quelque part et de voir quelqu'un parler d'une chose, mais de voir cette personne parler de cette chose de façon complètement décalée? Je vous raconte rapidement une petite histoire. Il m'est arrivé en informatique d'aller présenter un logiciel de gestion de ressources humaines dans une entreprise. Et à la fin, la dame qui nous a reçus
nous a dit, ah, merci d'avoir présenté ce logiciel, mais de façon très simple, sans utiliser un jargon purement technique. Donc c'est un élément. Si on sait à qui s'adressent ces produits, même si c'est des produits techniques ou quels qu'en soient les cas, on saura quel est le langage qu'on va utiliser pour bien présenter ces produits. Ça peut être aussi tout simplement le type de discours, le type de registre qu'il faut utiliser pour présenter le produit. Donc voilà les 3 avantages. Avantage numéro 1, c'est de créer des produits et du contenu adaptés à la cible. Avantage numéro 2, c'est de faire efficacement ces publicités. Et ça, c'est un élément capital. Avantage numéro 3, c'est d'avoir un discours ou un langage qui correspond à la cible. Maintenant qu'on connaît les avantages d'avoir le profil du client idéal bien défini, on va voir comment définir ce profil ou qu'est-ce qu'il faut y mettre. Comment définir le profil de votre client idéal? Il y a 2 façons de procéder. Si vous avez déjà un business qui tourne, c'est-à-dire vous avez déjà des clients, c'est simple. Vous allez prendre un échantillon sur les clients que vous avez, ça peut être une dizaine, ou bien vous allez prendre un échantillon de vos meilleurs clients et vous allez dresser les éléments qui leur sont communs. Et ces éléments, je vais vous les lister tout de suite. Maintenant, si vous n'avez pas encore démarré votre business, vous allez faire des projections. Donc, le produit ou l'entreprise que je crée est destiné à telle et telle personne. Regardons maintenant dans les détails les éléments qu'il faut voir dans la détermination du profil du client idéal. Les premières informations sont d'ordre démographique. Donc, on va donner un nom au client idéal. On va déterminer son sexe, homme ou femme, son âge, sa situation maritale, éventuellement le nombre d'enfants qu'il a, sa profession. Donc ce sont les premiers éléments. Les deuxièmes éléments qu'il faut obligatoirement savoir, c'est qu'est-ce qui fait que cette personne est le client idéal pour ce produit ou bien pour ce service ou pour votre entreprise. Quels sont les 3 problèmes? Donc il faut lister au minimum 3 choses. Quels sont les 3 problèmes ou bien les 3 besoins qui font que cette personne est la bonne personne pour votre produit? Les 3e informations dont on a besoin sont aussi importantes. C'est quels sont les réseaux sociaux que cette personne utilise. Est-ce que la personne va sur Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Quelles sont les valeurs de cette personne? Quels sont ses objectifs personnels? Quels sont les sites web qu'il visite? Quels sont ses objectifs familiaux? Qui sont ses idoles? Est-ce qu'il aime des footballeurs en particulier? Quelles sont ses valeurs les plus importantes dans la vie? Toutes ces informations vont contribuer à mieux le cibler sur les plateformes de publicité. Donc vous avez la possibilité sur Facebook par exemple de dire je cherche quelqu'un ou bien montrer ma publicité à quelqu'un qui aime le football ou bien qui aime une personnalité. Ça peut être Cristiano Ronaldo ou autre chose. Maintenant une dernière chose, une entreprise ou un produit n'a pas un seul profil de client idéal. Donc on peut en créer plusieurs. Donc pour un même produit, on peut avoir un profil homme, un profil femme, plusieurs profils hommes, donc suivant des tranches d'âge ou bien des localisations géographiques différentes et tout. Donc vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez aussi créer, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour commencer, un profil de client qui est beaucoup plus fictif. Maintenant dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà défini le profil de votre client idéal? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Si vous l'avez fait, comment vous l'avez fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez pensé? Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires. Une petite dernière chose avant de partir. Actuellement, avec mon équipe, je suis en train de réfléchir à créer carrément une formation complète pour vous expliquer comment créer le profil du client idéal de façon pas à pas, pour vous accompagner à le faire. Est-ce que cette formation vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires et si c'est bon, je prendrai le temps de vous préparer cette formation. Je vous ai promis de vous donner le modèle de document que j'utilise pour créer
le profil du client idéal pour m'assurer que je ne laisse aucune information importante de côté. Donc, je vous laisse un lien sous cette vidéo. Cliquez là-dessus pour pouvoir recevoir par email le document que j'utilise. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.